Bonjour chers tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je partagerai avec vous des moments forts du programme Jeunes Leaders du Bénin. Je suis Ayodele Ounyan, jeune leader de la promotion 7, la promotion 2020 et on m'appelle également la ministre aux cheveux rouges. Le programme GLB pour moi, je l'appelle le cadeau de la foi. Parce que quand je postulais, je ne savais pas comment j'allais pouvoir demander la permission une fois par mois de venir au Bénin. Mais je l'ai quand même fait. En plus, je me disais que ce serait un programme où on allait parler beaucoup de politique. C'est vrai qu'à l'entretien, ça a été un peu chaud. Donc, je vous le souffle. Si vous voulez postuler, essayez de faire quelques recherches sur l'histoire politique du Bénin. Donc, Covid aidant, voilà, je suis restée à Cotonou, donc on m'a retenue pour le programme que j'ai démarré. Et le programme a commencé, je pense, en mai, la veille de mon anniversaire. Le programme a commencé pour moi avec beaucoup d'émotions, parce que je pense, durant l'un des premiers panels, on rencontrait les acteurs de la révolution de l'époque, notamment Maître Barapapé, je pense, si je prononce bien. Voilà, qui ressemble beaucoup à l'un de mes oncles que j'aime beaucoup, qui n'est plus aujourd'hui et qui a fait également la prison de Segbanan et qui me racontait les histoires sur la révolution, comment ça se passait, le monstre à 3 têtes. Donc c'était un peu pour moi retour à l'histoire et surtout comprendre vraiment comment les choses se sont passées à cette époque et d'où on vient et comment nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Ce qui fait que on valorise beaucoup plus l'histoire de notre pays. On a beaucoup plus de raisons, franchement, d'être fiers de ce qu'on a construit au Bénin. JLB, ce n'était pas que Cotonou. JLB, c'était plusieurs autres villes du Bénin, Porto Novo, Grand Popo, Djougou, et l'une des étapes, moi personnellement, et je suis sûre toute la promotion qui nous a vraiment marqué, c'est l'étape de Grand Popo, parce que nous avons vraiment appris à vivre ensemble. On a passé beaucoup de temps ensemble et on a traversé des moments pas faciles et des moments qui surtout nous ont resserré les liens entre nous. Donc voilà, je vous laisse voir l'image déjà de notre départ de Cotonou et de l'arrivée à Grand Popo et comment s'installer. C'est ici? Ok. Ah, c'est pas ici? Ah, c'est vite, ouais. Attends, je viens lever ce truc-là. Donc nous venons d'arriver à Grand Popo. Là, nous allons récupérer nos valises et voilà, et nous installer. Le voyage a été intéressant. Les collections là, on a de bonnes chambres, donc on a été bien installés. L'endroit est magnifique. Donc voilà, on va s'installer et je vais vous faire un coucou. Donc voilà la chambre. Nous sommes à Grand Popo. I love the red. I love it. So this is it. I put my stuff here. I just love the robe. Yeah. I love this stuff. Donc après on s'est reposé un peu, on a pris de l'air, on a pris du soleil avant d'aller dîner. Donc au dîner on avait du dacouin qui est un plat de Grand Popo, je pense. C'est du poisson frais et de la pâte de gari, du piron. Donc je suis sûre que là vous vous dites, mais JLB mine de rien c'est les vacances. Rassurez-vous, on pensait la même chose. On pensait la même chose aussi, on se disait oui, on va bosser et tout, mais ce sera sympa. Mais réveil à 4 heures, sport déjà à 5 heures du matin. Bonjour Monsieur Michael. Bonjour. Voilà, on commence notre marche ce matin. Ouais. Il fait pas du tout jour, du coup on peut rien voir. Mais bon, on le fait pour maintenir la forme. Ouais, on n'a pas le choix, il faut maintenir la forme. Et le sport, c'est pas forcément courir, marcher aussi, ça fait beaucoup de bien. Voilà.
Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Quatrième journée de formation. Le jour se lève tout doucement. L'un des moments que j'aimais, c'était la marche du matin. On pouvait entendre les oiseaux chanter. C'était trop top. Après, on allait au sport. Et voilà. Moi, je me suis blessée, je pense, le deuxième jour. C'était horrible. Voilà. Donc, après, je faisais que marcher. Je ne jouais plus au foot. Et après le sport, on remarchait pour venir à l'hôtel. Et on se préparait, on prenait le petit déjeuner rapidement avant d'aller en salle et de démarrer la session à 8 heures. Donc là, je vous présente Monsieur Gaudens-Wessionnan, mon binôme, avec qui on a travaillé sur des projets très intéressants, l'éducation des enfants et la promotion du genre. Je vous présente Narcisse, le syndicaliste. Je reviendrai dans une autre vidéo sur la présentation de tous mes collègues. Là, Monsieur Casimir Jidago, un enseignant vraiment très très cultivé. Monsieur Candide, le journaliste. Goura, Madame Goura, la sage-femme 2.0. Voilà, je ferai une autre vidéo où je présenterai tous mes collègues. Donc voilà un tout petit peu cette première vidéo sur le programme JLB. Si vous avez aimé, dites-moi et voilà, j'ai plein d'autres vidéos en stock que je pourrais partager avec vous. En tout cas, les programmes démarrent bientôt, donc commencez par vous inscrire, n'attendez pas le dernier jour. Le programme JLB, comme le dit une JLB, ça ne se raconte pas, ça se vit. Alors voilà, postulez dès